Bonjour ou bonsoir, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Je fais cette vidéo pour poser une question et partager une réflexion. Ayant accompagné des coachs et des consultants à partir de 2020, je me suis rendu compte que lorsqu'on travaille leur stratégie, lorsqu'on travaille sur leur stratégie marketing et tout, vente, il y a une question qui revient et qui est devenue un défi personnel pour moi à relever. Comment faire en sorte que leur marque soit connue, aimée, crédible et achetée encore et encore? Comment faire pour qu'ils soient connus, reconnus, crédibles auprès de leur audience cible? Et je suis arrivée à constater que le premier travail à faire après la construction, le travail de construction de la marque, c'est de s'assurer de sa notoriété et de sa visibilité. Seulement, comment est-ce que vous quantifiez, vous mesurez cette visibilité et cette notoriété? Ils sont des concepts qui ne sont pas encore très bien compris, qui sont assimilés au nombre de likes, de commentaires, de partages. Dans ce vaste océan où vous avez des millions d'entreprises, des milliers d'entreprises qui se créent chaque jour, des milliers de marques qui se créent chaque jour, et on dit que la durée de vie d'une entreprise ne dépasse pas 5 ans, 80% vont mourir. Comment vous vous assurez que votre communication sur les réseaux sociaux se trouve face à la bonne audience? Que le temps que vous mettez à créer des vidéos, à faire des contenus, des posts, à choisir les photos, à vous assurer que les couleurs soient conformes à votre branding et tout ça, comment vous mesurez l'efficacité de votre communication digitale? J'ai une question simple. Si vous prenez les 90 derniers jours, combien de suspects, je vais dire suspects, vous ont contacté et suite à cela, ces suspects sont devenus des prospects et ces prospects sont devenus vos clients? Est-ce que vous pouvez quantifier cela? Quelle est la pertinence de vos contenus que vous créez sur les réseaux sociaux? Soit vous le faites vous-même, soit vous payez un community manager ou vous avez tout un département en fonction de la taille de votre entreprise pour pouvoir créer ce contenu-là. Mais savez-vous que seulement 5% des entreprises qui investissent dans le content marketing, comme on le dit dans mon jargon, tirent leur épingle du jeu? Ça veut dire que les 95 autres pourcents, ils créent du contenu. Bon, ils savent qu'il faut être sur les réseaux sociaux. Ils savent qu'il faut faire des vidéos, qu'il faut avoir de jolis thumbnails, qu'il faut avoir des photos, qu'il faut demander de liker, partager, commenter. La plupart des entrepreneurs le savent. Mais pourquoi ils ne vendent pas? Pourquoi beaucoup sont frustrés à la fin de la journée de voir tant d'argent, d'efforts, d'énergie mis dans le content marketing et ne pas avoir les résultats escomptés? Comment ça se fait qu'on ne puisse pas prédire au bout de 100 jours, par exemple, le nombre de clients qu'on va avoir après avoir déployé votre stratégie de contenu? En accompagnant les coachs et les consultants, au début, j'étais focalisée à travailler sur la valeur de leur offre, la valeur de leur service, leur offre unique de vente, qu'est-ce qui va les différencier, leur avatar client, persona buyer, c'est-à-dire leur cible, voilà, toutes ces choses qui sont basiques et bien plus encore. Et une fois que cette part de mon travail est finie, ils se retrouvaient à engager des community managers, à payer la publicité sur Facebook, à payer des influenceurs, ou ceux qui avaient plus de ressources. Mais à la fin de la journée, malgré les offres irrésistibles que je créais pour eux, malgré les incitations à passer à l'action, malgré les incitations à acheter, les temps courts, voilà, vous savez comment on fabrique une offre irrésistible, ils ne vendaient toujours pas. Et là, je me suis rendu compte que le processus de création de contenu, il était abstrait, vague, pas très défini. Il n'y avait pas de mapping réel derrière cette création de contenu. Il n'y avait pas de KPIs, pas d'indicateur de performance en tant que tel. En même temps, vous me direz comment est-ce qu'on mesure la notoriété et la visibilité d'une marque. Parce que
c'est un concept, à la limite, c'est un concept abstrait. On connaît Apple, on connaît toutes ces grandes marques, oui, bien sûr. Mais ces entreprises ont 250 ans. Est-ce que c'est pour autant qu'une PME qui vient de commencer, qui n'a pas le budget de ces grosses boîtes-là, n'a pas le droit, ne peut pas exister, ne peut pas se faire connaître et ne peut pas vendre ses produits? Non, d'autant plus qu'avec le digital, nous avons cette promesse-là, le social media marketing, que tout le monde aujourd'hui peut, à partir d'une page Facebook, un compte Instagram, un compte YouTube, vendre ses produits, ses services et devenir riche. Cette promesse du digital-là, qui, qui fait que vous n'avez pas beaucoup de moyens pour vous lancer, vous n'avez pas besoin de payer des milliers, voilà, de centaines de milliers de francs CFA ou d'euros pour passer à la télé, à la radio. Automatiquement, vous commencez à créer du contenu, vous avez des followers. Et même ceux qui ont des followers, qui ont énormément de followers, ils se rendent compte que ces followers-là ne sont pas des clients. Et là, c'est la désillusion. Une fois, j'avais dit à une de mes clientes que j'accompagnais que tes followers sur ta page Facebook ne sont pas des clients. Elle dit oui, mais j'ai 5000 followers et tout. Et elle était choquée, elle était scandalisée. Et je lui ai pris l'exemple d'une Instagrammeuse, je ne me rappelle plus son nom, qui avait le million d'abonnés sur Instagram. Et bien évidemment, quoi de mieux que de monétiser cette communauté, de capitaliser sur ce retour-là, parce que tout le monde n'a pas un million d'abonnés sur Instagram. Alors, elle a lancé sa marque de cosmétiques, parce qu'elle fait dans la beauté, le lifestyle. Elle a lancé sa marque de cosmétiques avec 1 million d'abonnés. Et au bout de 3 mois, elle a fermé son entreprise parce qu'elle ne faisait pas assez de ventes. C'est choquant, n'est-ce pas? 1 million d'abonnés, littéralement, tous ceux qui se lancent dans le social media marketing, c'est, comme on dit, c'est le Saint Graal. La visibilité, c'est l'or. Voilà, 1 million, comment on peut avoir 1 million de followers, d'abonnés, et puis fermer, et que sa marque de cosmétiques ne marche pas. Parce que vos abonnés, vos followers ne sont pas forcément vos clients. Je vous invite à cette réflexion aujourd'hui. Je vous invite à vous poser ces questions-là. Et partagez-moi vos réflexions en commentaire. Je serai ravie de lire vos commentaires, de lire vos réflexions. Et je reviendrai bien sûr très bientôt avec plus de contenu par rapport à ce sujet-là qui me tient beaucoup à cœur et qui est réellement un défi qui, une fois relevé, permet de réellement capitaliser sur cette opportunité de notre génération qu'est le digital. Bonne soirée, bonne nuit ou bonne journée. C'était Nora Cabré, votre Lean Content Stratégiste.